Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un make-up blabla. J'avais envie aujourd'hui de vous filmer mon make-up que je fais. Je l'ai appelé dans le titre make-up signature, mais parce que c'est celui que je fais quasiment tous les jours, à quelque chose près, mais surtout au niveau des yeux, c'est vraiment ce que je préfère. C'est un espèce de smoky marron entre guillemets. Pendant longtemps j'ai porté des choses plus gris, plus noires, etc. Et je trouve que finalement le marron, c'est ce qui me va le mieux. C'est plus doux et en même temps je trouve que c'est plus harmonieux avec mon visage, ma peau, etc. Donc aujourd'hui je vais vous montrer quelques petites choses nouvelles en action, des choses que vous connaissez déjà aussi. Et voilà, c'était l'occasion de vous montrer vraiment ce que je fais. Allez, c'est 80% du temps, mais vraiment. Donc je vais m'attacher les cheveux, enfin du moins me dégager le devant. Et on va attaquer avec, en ce moment j'utilise ça tout le temps depuis que je l'ai reçu, le Perpetual Radiance Ace Glow Illuminator de chez Soleil Toujours, qui est un make-up soin que je place sur le contour de l'œil et un petit peu plus bas, parce qu'en fait ça va permettre d'apporter pas mal de lumière qui va se voir sous les produits teints qu'on va appliquer. J'aime beaucoup cet effet, je trouve que c'est très lumineux et c'est vraiment très sympa. Hiver comme été d'ailleurs, le petit bonus c'est qu'il y a un SPF 15 à l'intérieur. Donc moi je l'applique pas avec le truc l'embout applicateur, je l'applique avec les doigts et j'hésite pas à le faire vraiment revenir large au niveau des joues, parce que vous allez voir que ça fait un super joli effet. Donc là ça fait juste un effet glow, mais ensuite avec le teint ça va transparaître légèrement. Ce que je fais en ce moment, c'est que je prends toujours de chez Soleil Toujours, je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo, le Perpetual Radiance Complexion Perfection Fluid en SPF 20. Donc il y a une seule couleur, donc pour moi qui est la peau assez médium, c'est un petit peu clair. Donc ce que je fais, c'est que je mixe avec le Minimalist Corrective Serum Foundation de chez Gressa en teinte 05, qui est mon fond de teint. La teinte 05 c'est mon fond de teint vraiment d'été, et ça me permet aussi de rehausser tous mes fonds de teint qui ne seraient pas assez foncés, sachant que là on arrive dans la période où je crois que je vais plus en porter en fait. J'ai de moins en moins envie d'en porter, donc je mélange tout simplement sur le dos de ma main. Et du coup la couleur est bien pour mon visage là, et je vais venir l'appliquer au doigt. Soit je l'applique des fois au Beauty Blender, des fois au doigt, même sur le front c'est un peu clair en fait déjà, mais bon. Mais ça permet quand même d'unifier. Donc là au doigt, l'ensemble n'est pas très couvrant, mais il permet de vraiment unifier ce qu'il faut. Donc moi ça me va, parce qu'en été clairement j'ai pas envie d'avoir une épaisseur de fond de teint voilà, trop full coverage, enfin couvrance totale pardon. Donc l'appliquer au doigt et ce genre de produit me suffit pour la saison. Je trouve que franchement ça suffit, et ça permet vraiment de juste unifier la peau sans avoir d'effet matière quoi. Et du coup vous voyez le glow il est toujours là, et je trouve que c'est hyper joli sans avoir à mettre vraiment un highlight en fait qui serait un peu plus fort et plus visible dans la journée. Là on obtient vraiment un côté highlight bonne mine, mais sans avoir rajouté de la matière par dessus, et je trouve ça vraiment très sympa. Ensuite j'enchaîne avec un nouveau concealer que j'ai depuis une dizaine de jours je pense. C'est la crème de camouflage en teinte naturelle, donc moi j'ai pris la teinte la plus foncée de chez Nu Evolution, qui est la nouvelle marque de maquillage qui est arrivée chez Green Jungle Beauty Shop. Donc je le mets vraiment juste dans le coin interne pour pas apporter trop de matière sous l'œil, parce que c'est là que j'ai la teinte qui est un peu plus foncée, et ça permet, alors je trouve que je m'attendais à quelque chose de peut-être un petit peu plus un peu moins gras et un peu plus couvrant peut-être de par le nom. Au final ça fonctionne pas trop mal, mais il faut absolument poudrer parce que je trouve que ça reste brillant, vous voyez, et je trouve que ça aurait tendance à filer un petit peu dans les ridules. Alors c'est pas énorme, mais je m'attendais à quelque chose de plus sec en fait. Et je vais venir tout de suite appliquer ma poudre, donc la Bamboo Blur Powder de chez 100% Pur, que je viens appliquer toujours avec le même pinceau depuis le temps. Je crois que voilà, vous les connaissez. Et je viens poudrer ma zone T essentiellement, mon dessous de l'œil. Voilà, pour avoir une jolie matité durant la journée. Et ensuite, je vais prendre mon bronzer de chez 100% Pur, histoire de ne pas vous montrer encore le Spellbound
de chez Rituel de Fille que j'applique mais tout le temps. Donc je me suis... Bon, celui-là vous l'avez vu pas mal de fois aussi, mais bon, c'était pour essayer d'un petit peu changer le combo que je porte vraiment tout le temps. Parce que l'autre combo que je porte quand je porte pas Lovesick et Spellbound de chez Rituel de Fille, c'est ce bronzer avec Delirium de Rituel de Fille que vous allez voir juste après. Voilà. Et ensuite je prends donc le Delirium de chez Rituel de Fille qui est ce blush qui est parfait pour l'été. C'est un peu un nectarine avec des petites pointes dorées à l'intérieur. Il est magnifique, il est très lumineux en fait et vraiment très bien adapté à l'été je trouve. C'est un peu un rouge corail comme ça, très très beau, qui rehausse vraiment. Alors là j'ai l'impression que ça ressort hyper concentré alors qu'en fait dans mon miroir non. Donc je ne sais pas ce que vous allez voir en vidéo réellement. Là vous voyez la bonne chose et quand je me mets comme ça j'ai l'impression que ça fait hyper marqué. Bon. Bref. Voilà le teint que je fais chaque matin. C'est toujours le même. J'aime bien ce teint, je trouve que c'est unifié. En même temps, il y a vraiment une note de bonne mine. Donc voilà, c'est ce que j'aime bien faire en ce moment. Ça reste pas lourd, donc voilà, même s'il fait chaud, etc. Ça reste quand même assez léger en comparaison avec ce que je pourrais faire en hiver. Je vais enchaîner maintenant avec les sourcils. Alors, je n'ai plus de crayon pour les sourcils. Je suis retournée à mon Ecobo en teinte Charonne. J'ai commandé, ceci dit, 2 crayons de chez Scent Cosmetics pour les sourcils hier. Donc j'ai pris celui pour les blondes et celui juste au-dessus parce que je voudrais essayer de faire la tête du sourcil un peu plus claire et l'extérieur du sourcil un peu plus foncé. Donc j'ai pris les 2 couleurs pour essayer de faire ça. Donc là, comme d'habitude, je pense qu'on va se retrouver juste après parce que c'est vraiment toujours la même chose. Mais c'est vrai que du coup je trouve que, la crème sourcil comme ça a un côté quand même plus maquillé que j'aime peut-être moins maintenant. J'ai peut-être maintenant une préférence pour quelque chose d'un petit peu plus léger au niveau des sourcils qui va faire un peu plus naturel. Et je pense que en septembre ou en octobre je vais me faire le microblading. Parce que j'en ai un peu marre de les faire tout le temps et que c'est vrai que quand je suis à la plage et tout, j'aimerais bien avoir voilà, quelque chose de plus fourni. Et pour autant que ça fasse, voilà, que ça fasse naturel quoi. Donc bon. Allez, je fais l'autre et je vous retrouve à la fin. Donc voilà ce que ça donne après l'application du Ecobo en teinte Charonne et du mascara sourcil de chez 100% Pur. Je trouve que ça fait des sourcils qui sont un petit peu trop forts, un peu trop présents. Mais avec le Ecobo, on a du mal à doser ça différemment ou alors je ne l'ai pas dans la bonne couleur et du coup ça reste un peu foncé. Ou alors j'ai plus l'habitude et ça me choque maintenant, je sais pas. Une fois le maquillage terminé, ça choque pas tellement, mais là je trouve que c'est un petit peu trop prononcé. Donc j'ai aussi appliqué ma base à paupières, donc la Clean Slate de chez Tarte que j'applique tout le temps et je vais enchaîner maintenant avec les 2 palettes que je me sers quasiment tous les jours. Quand je me sers pas de la Scent Cosmetics, je me sers de celle-là. En général je me sers quasiment tout le temps de celle-là. C'est la noisette, le Quattro Noisette de chez Antonyme et je me sers principalement des 2 teintes foncées en bas et de temps en temps de la dorée et je viens compléter avec les fards Deep Diane et Laura de chez Safo. Ça c'est ce que je fais vraiment 4 jours par semaine, facile. Donc ce que je fais c'est que je prends, alors mes pinceaux sont pas propres mais c'est pas très grave, je prends la couleur, comment s'appelle-t-elle, celle-là, qui est un espèce de bronze avec une pointe de rouge un petit peu dessous que j'aime beaucoup et je l'applique vraiment sur la première partie de ma paupière mobile.
Donc je ne viens pas jusqu'au creux, je reste vraiment sur la moitié de ma paupière mobile. Voilà. Avec un pinceau creux, je viens prendre le brun mat qui est ici et je vais le placer juste au-dessus et jusqu'au creux. Donc hyper facile et hyper rapide à faire. Ça fait un genre de smoky que j'aime beaucoup porter, mais qui reste un peu lumineux parce qu'on n'a pas que du mat. J'aurais pu me rapprocher un peu peut-être, mais je pense que vous y voyez pas trop mal là. Voilà, je reprends mon pinceau plat, je reprends la teinte mat et j'en mets sous l'œil. Ensuite, je viens prendre la couleur Laura, qui est la couleur vraiment parfaite pour estomper n'importe quelle couleur. C'est une espèce de beige un petit peu lumineux. Et je viens prendre ça avec le pinceau Real Techniques, le Dome Shadow Brush, qui est, je pense, un des meilleurs et plus rapides pinceaux estompeurs. Et je viens le poser donc au-dessus du brun mat pour casser un petit peu la démarcation. Et bien flouté. Et ensuite, sous le sourcil, je vais venir appliquer le Deep Diane, qui est l'équivalent du brûlé, en fait, de chez MAC. Et je viens l'appliquer vraiment sous le sourcil pour nettoyer. Donc ces farces à faux, là, je les trouve mais vraiment géniaux, très pigmentés. Et je viens toujours en appliquer un petit peu en coin interne pour illuminer un petit peu le coin interne. Je trouve qu'ils sont vraiment hyper pigmentés, ils sont vraiment très chouettes. Et honnêtement, le Laura et le Deep Diane, n'importe quel maquillage que je fais, je les utilise vraiment tous les jours. Et si je me maquille très peu les yeux, je mets le Laura partout, qui est une espèce de beige un petit peu satiné qui fait la paupière propre, avec un coup de mascara. Et vraiment, je trouve que c'est très réussi. J'aime énormément ces deux couleurs, je ne m'en passe plus jamais en fait. Je vais venir appliquer le mascara, donc 2 couches du Lily Lolo, toujours en black, qui se présente comme ça, donc c'est une brosse assez traditionnelle. Je vais appliquer 2 couches et je vous retrouve juste après l'application du mascara. Donc voilà ce qu'on a après l'application du mascara, je vous ferai un petit close-up à la fin. Et je vais terminer avec un rouge à lèvres qui va rester un petit peu frais, le Rose Water de chez Kosas, que j'utilise assez souvent en ce moment en fait. Et je viens venir faire un léger contouring des lèvres, enfin un léger contour des lèvres avec le Marvelous Moxie, toujours en teinte Liberate, que je pense que j'ai quasiment terminé d'ailleurs. Juste histoire de contourer rapidement le contour de la bouche. Et le Rose Water qui est cette petite teinte neutre avec une pointe de rose qui est très jolie. Je trouve avec ce type de maquillage, voilà, ça reste dans les tons neutres, mais moi j'aime beaucoup. Donc voilà ce que ça donne, je vais me rapprocher un petit peu. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Vous me demandez souvent quels sont mes indispensables maquillages. Je pense que sincèrement, ça change beaucoup selon la saison, selon l'état de ma peau, selon mes envies. Donc je pense que je n'ai pas vraiment d'indispensable, mis à part mes produits sourcils, parce que voilà, ça reste des choses, je dirais le mascara par exemple de chez 100% Pur, c'est pour moi un indispensable maquillage parce que j'en ai besoin pour pouvoir redessiner mes sourcils. De même que la poudre 100% Pure qui est une de mes poudres matifiantes préférées, et la palette Anthonyme qui est celle que j'utilise. Voilà, les teintes sont vraiment
magnifique dedans et c'est tout à fait ce qui me correspond en termes de maquillage. J'aurais pu rajouter même un petit peu de doré en fait sur la paupière mobile pour apporter un petit peu de reflet. Mais ce maquillage là, c'est un maquillage que je fais autant pour aller travailler que pour sortir le soir, parce que je trouve qu'il match plutôt bien avec la couleur de mes yeux, de ma peau et de mes cheveux. Donc je trouve que c'est plutôt sympa. Ça paraît peut-être assez chargé comme ça, mais en réalité au fil de la journée ça va, voilà, ça va fusionner avec la peau et ça va dire un petit peu, chose que j'apprécie quand c'est un maquillage un petit peu chargé comme ça. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve tout de suite pour mes produits préférés de soins en été. Gros bisous, au revoir.